Bonjour les amis, c'est ça, c'est encore moi, Paul Régimbal. On va se faire une autre petite vidéo encore. Encore une fois, encore une fois, en entour de la première étape, ça va être la dernière. Tu dois te demander pourquoi je ris, hein? C'est parce que je me rappelle, moi, quand on me l'a transmis, cette première étape-là, puis que la lumière se faisait un petit peu, tu sais. J'haïssais ça. J'aimais ça, mais j'haïssais ça. J'avais hâte qu'il se ferme la gueule. Fait que c'est ça qui me fait rire. J'espère que je te prête pas d'intention, là. Toi, c'est peut-être pas pareil, mais moi, c'était comme ça. Moi, je voulais avoir clair, mais pas trop, tu comprends? Fait qu'on va encore parler de la première étape. Ça va être la dernière fois pour tout de suite. J'aimerais qu'on regarde ensemble un peu les dividendes de ça. Ce qui devrait normalement se passer en moi, si j'admets mon impuissance et si j'admets la perte de maîtrise de ma vie, il devrait avoir des conséquences. Donc, la première étape, c'est une prise de conscience essentielle. Dans le fond, c'est ce que c'est. C'est une prise de conscience. Les lumières allument. Tu sais, mon entourage, à part ma gang de pareils à moi, là, mon entourage, eux autres, faisaient longtemps qu'ils voyaient que petit Paul, il n'y allait pas, tu sais. Mais moi, là, j'étais des années, dans le coma, là, à pas comprendre, même à même pas voir que j'allais pas. Après ça, j'ai vu que j'allais pas, c'est parce que ça faisait mal et tout ça. Mais je comprenais pas grand-chose à mon malaise. Je me disais, en attendant de comprendre, on va continuer à se fuir, puis à boire, puis à tout cas. Première étape, c'est une prise de conscience fondamentale, importante, de mon impuissance, d'un échec total quelque part. Mon échec personnel et l'échec de mes substances et de mes dépendances à pouvoir me venir en aide. Qu'est-ce que ça devrait avoir comme conséquence logique? Bien, ça devrait créer normalement une ouverture dans Paul. Paul, c'est un être fermé, sa volonté personnelle déchaînée, la peur que tu viennes bouleverser mes croyances. J'étais pas un gars à l'esprit ouvert. Je faisais croire que j'écoutais, que je discutais, mais en fait, je préparais mes réponses. Tu comprends? J'étais pas ouvert à recevoir du nouveau, pas vraiment par fermeture d'esprit, mais beaucoup par peur d'être dérangé, d'être déstabilisé. Ce qui veut dire qu'au fond, je ne croyais pas vraiment à mes affaires. Tu comprends? J'y croyais dans la mesure où j'étais tout seul, puis j'étais tout seul à pas personne en entour pour les contester. Je m'excuse, mais c'est ça. Donc, la première étape, c'est une prise de conscience fondamentale. C'est quelque chose qui met de la lumière. C'est quelque chose qui crée une ouverture. Puis même si tu ne cesses pas immédiatement de consommer après cette admission-là, ou que tu ne cesses pas d'être dans une relation malsaine immédiatement après, une chose est claire. Tu ne pourras plus jamais retourner en arrière. Ce que tu as compris, tu l'as compris. Autrement dit, tu vas pouvoir continuer à te faire mal, mais en sachant très bien que tu te fais mal puis tu t'en vas nulle part. Tu comprends? C'est ça que ça amène, là, la première étape. Ça amène une lumière que je ne peux plus éteindre. Tu sais, tu te fuis très mal quand tu sais que tu te fuis. Tu te fuis très mal quand tu sais que tes illusions, c'est des illusions. Donc, tôt ou tard, cette admission-là, cette prise de conscience spirituelle-là, cette lumière-là, devrait amener un changement dans ma vie, un changement majeur, c'est-à-dire que ça va m'amener à un arrêt du malsain, à un arrêt de mes dépendances. C'est juste ça que ça fait. C'est juste ça que ça fait.
Mais ce que ça fait, c'est essentiel, tu comprends? Dans une des premières petites vidéos que j'ai faites sur la première étape, on parlait de la nécessité de mourir à quelque chose. Ben, c'est de ça que je te parlais, là. Je sors de l'ombre un tant soit peu, et je mets de la lumière. Hein, petit gars de Nazareth, il disait, les aveugles voient. C'est de ça qu'il parlait. Nous sommes des aveugles qui guidons les aveugles, hein, disait Jésus de Nazareth. Donc, nous autres, ce vers quoi on va avec notre première étape, ce qu'on vise, c'est de ne plus pouvoir compulser, fuir, être dans la dépendance sans que je m'en rende compte. C'est déjà un premier pas. Puis ce premier pas-là, des fois rapidement, parfois lentement, il va m'amener à l'étape suivante. Hein? Ça va m'amener à dire, OK, ça ne marche pas, c'est quoi qui marche d'abord? M'en venir à croire que je ne possède pas les moyens par moi-même pour me sortir de là. Tu sais, j'ai pas besoin de faire un inventaire moral minutieux de moi-même pour voir l'ampleur du problème. C'est sûr que ça va m'aider, puis tout à l'heure, on va le faire. Mais c'est déjà beaucoup, là. Le simple fait d'admettre ma première étape va amener de la lumière suffisamment pour que je voie l'ampleur de mon problème. Tu sais, je suis plein de trous, puis je me fais croire que je suis pas plein de trous. Hey, on va dire que tu es sur la planète Terre, puis tu creuses un trou bord en bord ici, là. T'as une bonne journée, tu décides de boucher le trou. Ben, si tu veux boucher le trou, il faut que tu creuses un autre trou pour boucher le trou. Fait qu'on s'en sort pas, là. Moi, c'est ça que j'ai fait toute ma vie. J'ai passé d'un trou à un autre trou. Je bouchais le trou qui me faisait peur en creusant un autre trou qui, pour tout de suite, me faisait moins peur. Donc, ma première étape, elle va m'amener à voir, d'une certaine façon, là, commencer à voir ma pauvreté intérieure. À voir comment je suis impuissant devant moi. Comment je suis impuissant devant mon incapacité à être en réalité. Hey, c'est déjà un gros morceau, ça, quand tu y penses comme fou, là. Puis, tu sais, quand je te disais, puis je te l'ai encore dit tout à l'heure, quand tu veux véritablement un changement dans ta vie, il faut que tu réalises que quelque chose ne marche pas. Homo sapiens, ça, il change rarement par vertu. C'est tout le temps soit par besoin, ou à cause de la peur, ou à cause de la souffrance. Mais c'est ça que ça va faire un peu, la première étape, là. On va m'apercevoir que j'ai besoin de trouver une puissance supérieure, j'ai besoin de trouver quelque chose que moi, j'ai pas. Puis ce quelque chose-là, c'est pas quelqu'un dans le sens une personne. Ce quelque chose-là, il se doit d'être plus puissant. Moi, mon problème, là, si j'ai bien compris ma première étape, hein, puis on l'a dit l'autre jour, moi, mon problème, c'est pas un problème de volonté, là. J'ai jamais manqué de volonté, mais au contraire, j'ai la tête dure en sacrement. Pas de volonté que je manque, moi. C'est de moyens, c'est de pouvoir. Je n'ai pas ce qu'il faut pour. Donc, je vais m'en aller vers quoi si j'admets que je suis impuissant devant, si j'admets que j'ai perdu la maîtrise de ma vie, si j'admets que mes dépendances sont impuissantes à me soigner et à m'apporter un bien-être véritable et durable, bien automatiquement, la suite logique, c'est que je vais essayer de trouver cette puissance-là à l'extérieur de moi-même et ailleurs que dans mes dépendances. Tu comprends-tu, là, pourquoi il faut qu'elle soit faite sans réserve, cette étape-là? Parce que si elle est faite avec des réserves,
S'il y a des oui, mais, calme-moi pas avec oui, mais c'est non. Tu comprends? Si il y a des réserves, il y a des oui, mais, les chances que je retourne à ma volonté personnelle et à mes anciennes habitudes sont grandes. Si je retourne là, c'est quand est-ce que mon pouvoir revenir à ma démarche? Je ne sais pas. Peut-être jamais. Peut-être tout de suite. Peut-être d'un an, mais peut-être jamais. Tu sais, je ne veux pas dramatiser ici, là, mais l'alcoolisme, la toxicomanie, la dépendance affective, le gambling. Ça, on n'a pas parlé beaucoup du gambling, hein? Mais c'est la même maudite affaire, tu comprends? Le gambler, le joueur compulsif, là, il a une relation affective avec le jeu. C'est le malade, en il est convaincu que la machine, elle va payer. Il est convaincu que lui, il y a une recette qui va faire en sorte que la machine, elle va payer. Hey, il y a 800 d'Albert Prévost, là. Mais lui, il est convaincu de ça, comme moi, j'étais convaincu dans d'autres choses, tu comprends? Puis jouer, ma première étape, là, ça en est du gambling. C'est un jeu compulsif qui est dangereux en asti. Parce qu'il mène à la prison, il mène à la mort, il mène à la folie, il mène, regarde. Ou ben non, il mène au rétablissement, tu comprends? Puis moi, ce que je veux te transmettre ici, c'est que le rétablissement, c'est un petit mode de vie en 12 étapes qui a l'air de rien. Mais un coup que tu rentres dedans, tu t'aperçois qu'il y a de quoi dedans, Jésus-Christ, fais-toi ici, moi. Donc, on vient à notre idée de première étape, cette espèce de pont vers la deuxième. Nous avons admis que nous étions impuissants devant, nomme-les, et que nous avions perdu la maîtrise de nos vies. Sans réserve. Cette admission-là, sans réserve, devrait normalement mettre un frein à la fuite, à ma dépendance ou mes dépendances. Comme je te le disais tout à l'heure, peut-être pas juste d'un coup, mais le travail va commencer. La conversion va commencer. C'est Jacques Turgeon qui disait ça, je trouvais ça intéressant. Jacques qui parlait de personnalité concave, tout est viré contre moi et sur moi, là, tu sais, dans l'égocentrisme. Passer d'une personnalité concave à une personnalité convexe qui se projette. Je trouve ça beau, moi. D'où le mot conversion, là, tu comprends? On ne parle pas de religion ici. Mais on passé d'une façon d'être à une autre. Et en passant à une autre, je ne peux pas amener mes vieilles bébites avec moi. Je ne peux pas amener mes dépendances avec moi. Je ne peux pas amener ma volonté personnelle avec moi. Parce que ça ne marchera pas. La littérature des alcooliques anonymes est claire là-dessus. Les résultats étaient jusqu'au moment où nous avons absolument tout abandonné. Un petit peu plus loin, on dit, nous avons cessé de lutter contre toute chose et toute personne. Hey! C'est exigeant, là. Première étape. Nous avons admis que nous étions impuissants devant et que nous avions perdu la maîtrise de nos vies. Ça a l'air d'une grande simplicité, puis ça l'est. Ça l'est, mais c'est pas parce que c'est simple que c'est facile. La partie de moi, le grand carencé, il n'a pas bien envie de voir ça, lui. Le grand carencé dans moi, là, c'est lui qui est rempli de honte, puis lui, là, il n'a pas bien envie, parce qu'il voit ça comme étant très humiliant, la première étape, tu comprends? En fait, ce mode de vie-là, chacune des étapes ne vise qu'un objectif, me faire acquérir assez d'humilité pour que je puisse connaître un éveil spirituel. Bon, maintenant, si tu ne fais pas de différence entre humilité et humiliation, va faire un tour dans le dictionnaire, puis tu vas voir qu'il n'y a aucun rapport là. Il n'y a pas d'humiliation dans la première étape. Il n'y a qu'un constat de la vérité, de la réalité. Je me suis battu, je me suis bien battu, je me suis battu sincèrement
Mais célibataire, c'est Don Quichotte. Je me suis battu contre des moulins à vent. J'ai fait le voyage dans le temps prodigue, ça fait 2-3 fois que je te parle de ça. On va faire une vidéo là-dessus un petit peu plus tard, quand on va parler de 4e, 5e étape. On ne fera pas un, on va en faire quelques-uns. C'est tout simplement un fait. J'étais un dépendant, j'étais un alcoolique, j'étais un toxicomane, donc j'étais un multidépendant. Et j'ai perdu la maîtrise de ma vie. Mes substances, mes dépendances, au bout de la ligne, ne m'ont pas apporté ce que j'espérais trouver. Je m'aime pas plus, je ne crée pas plus en moi, je ne suis pas plus en sécurité, je ne suis pas plus en paix. Au contraire, au bout de la ligne, ça fait juste amplifier les troubles de personnalité. On va voir tout à l'heure pourquoi. Regarde, c'est un petit peu ça. Là. Moi, je voulais te partager un matin, c'est pas bien long, là, mais c'est d'une importance capitale. Il y a tout de suite des dividendes à l'admission de mon impuissance et à l'admission de la perte de maîtrise de ma vie. Une de ces dividendes-là, c'est qu'il va se faire une lumière, une prise de conscience. Puis tranquillement, pas vite, prise de conscience sur prise de conscience à chacune des étapes, m'a fini par voir clair, là. Et cette prise de conscience-là devrait contribuer, des fois c'est tout de suite, puis des fois c'est plus lentement, à ce qu'il y ait un terme, une libération de mes dépendances. Moi, c'est ce que je te souhaite, si tu te sens concerné. Puis c'est ça, passe une belle journée, on se reparle cette semaine.